Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 4e chapitre des lois de Shar Avotatumot, des autres pères d'impureté, des autres sources d'impureté, c'est-à-dire en plus de ce que nous avons appris dans les halachot depuis le début du Sefer Tara, comme les lois de Tumat Met, l'impureté du mort, ou bien Tumat Sarat, l'impureté de la lèpre, etc. En plus de ça, il y a d'autres sortes d'impuretés qui sont une source d'impureté, ce qu'on appelle un avatuma en hébreu, et que ce avatuma va faire qu'après il y aura un rishon de tuma. Il peut y avoir en tous les cas un rishon de tuma, un premier niveau d'impureté, même un sheni de tuma, un deuxième niveau d'impureté, c'est-à-dire que ce avatuma, ce père d'impureté va rendre impur des êtres humains et des ustensiles qu'il va toucher, que cet être humain et les ustensiles vont devenir un rishon de tuma, un premier niveau d'impureté. Et puis eux, ils vont toucher de la nourriture. La nourriture va devenir un sheni letuma, un deuxième niveau d'impureté. Donc ce sont des avatuma. Dans les chapitres précédents, on a parlé des nevelot, ou nevela au singulier, donc d'un animal qui est mort sans qu'on a fait la shrita, que ce soit un animal kasher ou un animal qui n'est pas kasher, que quand l'animal il est mort, eh bien il rend impur, bemaga ou bemassa, si on l'a touché, ou bien si on l'a porté. On a aussi appris la nevela d'un oiseau qui est kasher. Cet oiseau donc est mort sans qu'on a fait la shrita. Si quelqu'un va l'avaler au moment où il avale, cette personne devient un rishon de tuma, un premier niveau d'impureté. Donc on a appris donc d'autres avotatuma. Maintenant, dans ce chapitre, Père et Grévi, le Rambam va nous parler des shmona shratzim, des 8 reptiles. On les a mentionnés oralement donc plusieurs fois qu'un reptile c'est un avatuma, c'est une source d'impureté. Et dans ce chapitre, justement, nous allons parler des 8 reptiles. Alacha Aleph, Shmona Shratzim Amurim Torah. Les 8 Shratzim, les 8 reptiles qui sont mentionnés dans la Torah, qui rendent impurs, donc c'est quand ils sont morts. Vehen, et les voici, donc on va lire et traduire d'après une certaine tradition, mais il y a plein d'explications, différentes opinions, qu'est-ce que ça représente. Donc je vais traduire d'une manière, et après montrer différentes images et différentes opinions vite fait, bien que ce n'est pas très important pour comprendre le Rambam. Acholed, la belette, Vea Arbar, la souris, Vea Tsav, le crapaud, Vea Naka, l'hérisson, Vea Koar, c'est une espèce de lézard, Vea Leta, le lézard, Vea Chomet, la limace, Vea Tinshamet et la taupe. Tumat Kulan Shava, l'impureté de tous, elle est égale, comme on va expliquer dans la suite, Venanikaim Sheret, c'est bien Touma, c'est ce qu'on appelle tout court, Sheret, ce qu'on dit un Sheret, donc c'est un reptile. Pour la Touma, donc il y a un Avatuma, une source d'impureté, c'est ces 8-là que la Torah mentionne. Donc ici, on peut voir encore d'autres opinions en ce qui concerne le Choled, d'après certains, c'est la taupe ou un rat, le arba, donc en vérité, ça inclut, même d'après ceux qui disent, donc d'après la majorité de tout le monde, donc c'est des souris, bon, c'est des rongeurs, ça inclut donc le rat aussi. Le anaka, donc il peut être la vipère, ou le porc épic, la koar, donc ça peut être le lézard, pas seulement une espèce de lézard, ou le chomet, ça peut être aussi un caméléon. On peut voir aussi d'autres images donc, qui sont sur Wikipédia, qui expliquent donc un par un donc les shratzim, donc en ce qui concerne donc le premier, le choled, le arbar, le tsav, anaka, koach, l'état, le chomet, ou tinshamet, choled, arbar, tsav, anaka, hakoach, l'état, chomet et tinshamet, ou bien ces images en ce qui concerne donc le choled, le arbar, le tsav, la naka, le koach, ou l'état, le chomet. Encore une opinion du chomet et du tinshamet. Donc ceux-ci sont les 8 shratzim, les 8 reptiles qui s'appellent tout court sheretz. Quelle est leur loi, quelle est leur impureté? Ha-sheretz, le reptile, donc quand on dit le reptile, c'est ces 8 reptiles-là, comme le Ram le soulignera à la fin du chapitre. Av me avotatumot, c'est un père, une source d'impureté, parmi donc tous les autres pères, parmi toutes les autres sources d'impureté. Metame adam vekelim bemaga, donc ça rend impur un être humain et des ustensiles s'ils ont été en contact avec ce Av,
avec cette source d'impureté, en l'occurrence, donc ce sheretz, ce reptile, ou klicheres ba'avir, ça rend impur un ustensile en terre cuite, si on a mis le sheretz mort dans le récipient en terre cuite, c'est-à-dire quand on l'a mis dans l'air du récipient, ça devient impur, parce que le klicheres, l'ustensile en terre cuite, la manière qui contracte l'impureté, c'est dès que l'impureté, elle rentre dans l'espace de l'intérieur de cet ustensile, mais il ne rend pas impur si on l'a porté, c'est-à-dire que si un être humain, il a porté un sheretz sans le toucher, dans ces cas-là, il n'est pas devenu impur. Ve'anogeabo, celui qui est en train de toucher le sheretz, ce reptile, il ne rend pas impur les ustensiles et les vêtements qu'il a sur lui au moment où il est en train de toucher, contrairement à d'autres impuretés que nous avons vues, que lorsqu'il est en train de toucher l'impureté, et il a des vêtements sur lui où il est en train de toucher des ustensiles, il les rend impurs, ce n'est pas le cas pour le sheretz. Veshiur tumatan, et la quantité, la mesure qui rendent impur, c'est ba'adasha, c'est la taille d'une lentille qui correspond à environ 5-6 mm. Et s'il y a différents shratzim, différents reptiles ensemble, et quand tout, il y a cette mesure d'une lentille, eh bien, ils vont rendre impur. Il n'y a pas besoin que cette taille de lentille soit d'un seul sheretz, même si ça vient de différents sheratzim, et en tout, ça fait une lentille, ça rend impur. Halacha Gimel, Aevarim en laem shiur. Les membres, qui, quand ils sont entiers, donc d'un sheretz, d'un reptile, ils n'ont pas d'une quantité spéciale qu'ils doivent avoir, mais ils vont rendre impurs, même s'ils sont moins qu'une lentille. Comment ça? Ever mina sheretz kibriyato. Le Rambam nous dit qu'un membre du reptile, s'il est tel quel, donc sous sa forme naturelle, comme il a été créé, il va rendre impur. C'est quoi qui brillato comme tel quel? Il faut qu'il a bassar, de la chair, vegidim, les tendons, les nerfs, ve'etzem, et un os. Chez pachot mikadasha, même si ce membre-là, qui a ces trois éléments de chair, de nerfs, et un os, et il fait moins que la taille d'un lentille, ben sheperesh minachai, que ce soit qu'il a été retiré, séparé, coupé d'un sheretz qui est vivant, ben sheperesh minamet, ou bien qu'il a été retiré, coupé d'un sheretz qui est mort. Mais tame tumato, ce membre-là va rendre impur, bien qu'il n'a pas la taille d'une lentille. Et même dans un cas où il manque un peu de chair, mais il y a quand même, il reste une partie de la chair. Et de cette partie de la chair-là, s'il était dans un animal, dans un sheretz, dans un reptile qui est vivant, cette chair-là se serait recomposée. Ou bien qu'il y a dans la moelle osseuse, qu'il y a dans l'os, elle a suffisamment donc de force, de capacité que de l'alotarucha, pour faire guérir, ça veut dire pour que cette chair-là va se recomposer. Donc bien que maintenant on a un membre, qu'il y a un os, et il y a les tendons, donc les nerfs, et il y a aussi de la chair, mais il manque de la chair. Mais si ce membre-là serait rattaché au sheretz qui est encore en vie, il l'aurait guéri à nouveau, que ce soit donc parce qu'il y avait suffisamment de chair pour que le chair qui est à côté va se recomposer, ou bien parce qu'il y a la moelle osseuse qui est à l'intérieur de l'os, a suffisamment donc de force, de capacité pour faire revenir cette chair-là, et bien dans ces cas-là, ça rend impur, parce que c'est considéré un membre qui est entier. Alachae, basar a poresh minachai. Un ustensile de la chair qui se sépare, qui a été séparé, qui a été coupé, tar, c'est pur. Donc ce qu'on a dit avant dans Alachat Dalet, c'est lorsque c'est un membre qui a été enlevé du sheretz. Mais si c'est basar, si c'est seulement de la chair qui a été enlevée d'un sheretz qui est vivant, c'est pur. She'el metame, car ça ne rend pas impur. Et la ever adom le sheretz kulo, il faut que ça soit un membre qui ressemble au sheretz. Qu'est-ce que ça veut dire un membre qui ressemble au sheretz? Ma sheretz basar vegilim vatsam, de la même manière qu'un sheretz. Il a aussi bien, premièrement, de la chair, deuxièmement, des nerfs, des tendons, troisièmement,
des os, af ever aporesh mimeno, de la même manière aussi un membre qui a été retiré du sheretz, quand est-ce qu'il va rendre impur? Uniquement s'il a basar vegidin vatsamot, il a la chair, les tendons et les os, s'il a que de la chair, il ne rend pas impur. Halachavav, à Kilia, le rein, vers Kaved, le foie, vers Lachon et la langue du reptile, Vekayotzebe, mais ce qui est similaire à cela, donc, c'est-à-dire d'autres membres dans lesquels, de base, il n'y a pas d'os, il n'y a pas de tendons, Afalpishen Ever, bien que c'est un membre qui est entier, Veinosim Khalifin, ils vont pas se reproduire s'ils sont coupés. Arem Kebasar, ils sont considérés comme de la chair, vu qu'ils n'ont pas d'os, Vimpersh ou Minachai, donc s'ils ont été retirés d'un sheretz qui est vivant, Tehorim, ils sont purs, ils ne rendent pas impurs. Halacha Zain, Dama Sheretz, le sang du reptile, qui besaro, est comme la chair même du reptile, qui rend impur. Et quelle est la quantité pour qu'il va rendre impur? C'est aussi donc comme la taille d'une lentille, ou mitzaref lika adasha. Et ce sang-là s'associe à la chair elle-même pour compléter la mesure d'une lentille et rendre impur. Kolzman, tant que le sang il est rattaché à la chair, à ce moment-là, il s'associe à la chair. C'est-à-dire que si le sang n'est pas sorti de la chair et dans la chair, il fait partie donc de la chair pour s'associer à un kezaï et à un kadasha, donc une lentille. Mais s'il a déjà quitté la chair, après on le remet avec la chair et il y a une lentille en tout, ce n'est pas considéré qu'il y a une lentille ici d'un charet, c'est pas méta, mais ça rend pas impur. Si le sang, il a tout seul, il a la taille d'une lentille aussi, il rendra impur. Halachachet, atzmota sheretz, les os du sheretz, vegidav, ses tendons, vetzipornav, ses ongles, c'est-à-dire ses griffes, tehorin, sont purs, c'est-à-dire donc il ne rend pas impur cette impureté du sheretz. Ve'or acholet ve'arba vatzavatin shavet. En ce qui concerne leur peau de ces 8 reptiles, alors il y a une différence entre 4 reptiles et les 4 autres. En ce qui concerne la belette, la souris, le crapaud et la taupe, eux ils sont tard, ils sont purs. Afalpichoula, on parle de la peau elle est pure, même si la peau elle est humide. Ve'adain lo ibdo, il n'a pas encore travaillé la peau. Velo hilerbo, il n'a pas marché dessus pour que des abada de quoi travailler cette peau-là. Cette peau-là, ils sont déjà durs de base. Et en général, donc ils ne sont pas mangés, donc ils sont considérés comme de la peau et non pas comme de la chair, même si on ne les a pas travaillés. Et donc la peau du reptile ne rend pas impur. Aval or, anakava, aval tava, chomet. Mais en ce qui concerne la peau de l'hérisson, de l'espèce de lézard, du lézard et de la limace, qui besaran, ils sont considérés comme la chair elle-même de ces reptiles-là, vu qu'ils sont tendres et ils sont mangeables, et ça rend impur dès qu'il y a la taille d'une lentille. Maintenant, on a dit qu'en ce qui concerne donc, les 4 premiers reptiles, s'ils ont été travaillés, même s'ils n'ont pas été travaillés, donc c'est quoi la notion de travailler, pas travailler, que ce soit pour les 4 premiers ou pour les 4 deuxièmes qu'on vient de voir maintenant? Ibdan, s'il les a travaillés, ou il ou bien qu'il a marché dessus, Kede Abada, théorie ils sont purs. J'ai demandé la question avant, donc c'est maintenant qu'on a la question. Vekama Kede Abada, c'est combien c'est considéré donc de quoi les travailler, c'est pour la marcher dessus, de quoi travailler dessus, que des hil ou rabat, milin, c'est de quoi marcher 4000. 1000, c'est 18 minutes, donc 4 fois 18 minutes donc marcher sur ces peaux-là pour les travailler. C'est considéré, donc ils ont été travaillés. Dans ces cas-là, même ces 4 dernières peaux qu'on a vues, eux aussi vont être théories, vont être purs. Halachatet, kulita sheretz, un os du sheretz, du reptile. Quand on dit kulit, c'est un os donc, qui est fermé de tous les côtés, dans lequel il y a de la moelle osseuse. Anogea ba'atar, celui qui touche cet os-là, il est pur. Afapishim le'amor, bien que il est rempli de moelle osseuse à l'intérieur. Et la moelle osseuse qui est à l'intérieur, c'est comme de la chair. La chair, ça rend impur quand même. Vu que cet os elle est fermé de tous les côtés, ça fait écran entre la moelle osseuse, qui est comme de la chair et qui rendrait impur si on l'a touché. Ça fait écran entre la moelle osseuse et la personne, l'ustensile qui est touché. Donc c'est la raison pour laquelle que la personne, l'ustensile qui ont touché ne deviendront pas un rishon le touma. Verrou. Mais ceci est à condition. Chez Yamoach mit kashkesh, c'est que la moelle osseuse
se secoue à l'intérieur de l'os. C'est-à-dire que la moelle osseuse, elle est plus bien comme elle doit être naturellement. Elle a séché maintenant à l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle, donc, comme ça, elle se secoue quand on secoue l'os. On entend à l'intérieur qu'il y a, c'est en train de bouger. Chez Ino, on ressent. Chez Ino Malarouchak, dans un tel cas, si cet os-là serait rattaché à un reptile vivant, eh bien, la peau ne serait pas recomposée. Donc, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de guérison ici. Ah, voilà, il y a Obed Bimkobo, Veyeshbo, que de la Otaroucha Bachaim Bachut. Mais si la moelle osseuse se trouvait là où il faut, c'est-à-dire naturellement, donc de manière humide sur toute la longueur, sur toute intérieure, la longueur intérieure, c'est-à-dire donc toute l'intérieur de l'os. Et donc, en conséquence de ça, il y a une quantité suffisante de quoi faire guérir l'extérieur donc de l'os si ça serait rattaché à un animal qui est vivant, donc l'extérieur, la peau, elle serait recomposée. Dans ces cas-là, rien n'ogé à bas, ceux qui doutent que cet ange, il est oui, mais que chol haïverim sheishlam ba'em arucha, la lot arucha, comme tous les autres membres, qu'il y a de quoi, qui peuvent être recomposés, que la chair peut être recomposée s'ils sont en bonne santé, comme on l'a expliqué dans la Chadalet. Maintenant, c'est nigva kulit. Si cet os-là il s'est trouvé, bechol show, même si c'est une quantité minime, anogé aba mikoma, comme celui qui touche de quelle que soit la manière, tam, il est impur, vu qu'il y a maintenant une possibilité de toucher cette moelle osseuse qui est à l'intérieur en faisant rentrer donc un poil de cheveux, un poil de la barbe, eh bien celui donc celui qui va toucher maintenant le etzem, c'est comme s'il est shomer, il touche, qui est shomer la mort, qui est quelque chose qui protège. On a pris, il me semble, dans le chapitre 1, qu'on avait discuté de ça, de cette notion de shomer, lorsqu'il y a quelque chose qui protège, donc la chose qui rend impure, si on le touche à cette chose qui protège, on devient impur nous-mêmes. Si, encore une fois, donc le etzem, il est entièrement fermé, on ne peut pas toucher l'impureté, donc il n'y a pas ici donc la notion de shomer, parce que on avait appris aussi dans le chapitre 1 que la seule possibilité que le shomer il va faire passer l'impureté, ce qui protège, c'est uniquement si lorsque tu vas toucher, il y a une possibilité de toucher l'impureté elle-même. Donc là, il y a une possibilité de toucher l'impureté elle-même, il y a une possibilité de toucher la moelle osseuse. Alors, c'est la raison pour laquelle, que même si tu touches la partie qui garde, mais qui ne touche pas la moelle osseuse quand même, ça, tu deviendras impur. Al-Hayud Aleph, Al-Hayud. Beitzat Asheretz Amru Kemet. Un œuf d'un chéret, il y a certains reptiles que la manière dont ils enfantent, c'est en amenant des œufs au monde, c'est le tsav, l'état et chomet, donc c'est-à-dire le crapaud, le lézard et la limace. Et là, on parle d'un œuf que le chéret qui est à l'intérieur de l'œuf, il a déjà pris forme. Et on peut voir donc à travers, comme ça en transparence, on peut voir déjà la forme à l'intérieur de cet œuf. Bien que on peut voir le sheretz à l'intérieur de cet œuf, quand même tehora, ça ne rend pas impur, parce que il y a un écran entre le sheretz qui est pour l'instant mort, il n'est pas encore venu en vie, donc il est considéré comme un sheretz qui est mort, vu qu'il n'est pas encore né, il est encore dans l'œuf, c'est quand même pur. Pourquoi? Parce qu'il y a la coquille de l'œuf, donc il fait écran entre l'impureté, donc ce sheretz mort qui n'est pas encore né, et la personne qui le touche, l'ustensile qui le touche. Nigva kolche aussi, l'œuf a été trouvé, quoi que ce soit une quantité minime, anogé abata, mais celui qui y touche devient impur, parce que maintenant on peut toucher l'impureté elle-même, donc ce sheretz qui est mort, c'est-à-dire qui n'est pas encore venu au monde, qui se trouve à l'intérieur, donc comme on l'a dit à la fin de la khatet, vu qu'ici donc il y a ce shomer-là, ce qui garde, donc ce qui couvre, et il y a une possibilité de toucher aussi l'impureté. Alors même si on touche donc ce qui couvre, ce qui garde, eh bien on devient impur. Halacha Yudalef, Sheret Shechetio Basa Vechetio Adama. Un reptile qui est à moitié de la chair et à moitié de la terre. Alors d'ailleurs dans le Rambam, ailleurs dans le Pirusha Mishnayot, il discute, il dit qu'il y a certaines personnes qui ont dit donc qu'ils ont vu cette chose incroyable, donc ce Sheret, ce reptile qui est à moitié de chair et à moitié de terre. Et le Rambam dit qu'il y a plein de gens qui lui ont dit à lui, au Rambam, qu'ils ont vu ça, bien que une telle médecine, une telle chose, c'est quelque chose qui est très étonnant, qui ne comprend pas
comment ça se passe? Il y a d'autres pêcheurs, comme ça c'est traduit, donc ce que il veut dire là-bas. En tous les cas, la halakha sera qu'un babassar, celui qui touche la partie. Donc, alors ici, finalement, ce charetz-là, il va devenir entièrement un charetz de chair. Mais pour l'instant, actuellement, il est moitié terre, moitié chair. Parce qu'en effet, il se fait de la terre elle-même, comme ça, ont compris donc ceux qui ont vu ce charetz. Eh bien, donc un ogea babassar tame, celui qui touche la partie donc qui est de la chair, il est impur. Celui qui touche la partie qui est badama, la partie qui est encore dans la terre, donc qui n'est pas sortie de la terre, tard, il est pur. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la terre, donc ça sort ce reptile-là au fur et à mesure. Donc, et au début, donc avant qu'il vive, avant qu'il soit vivant, il pousse entre guillemets de la terre, et doucement, doucement comme ça, il sort. Donc il y a une partie donc qui est dans la terre et qui est terre, et une partie donc qui est sortie de la terre et qui est donc un sheret. Maintenant, imaginons donc l'animal. L'animal, donc, il a deux parties. Il a la partie droite et la partie gauche. Quand le Ram dit hishritz al pnei kulo, ça veut dire que il est hishritz, il est devenu sheret, il est devenu de la chair sur tout le côté droit, par exemple, ou sur tout le côté gauche. Donc, le principe, il est qu'il y a un côté en entier qui est devenu sheret, qui est devenu de la terre. Donc, c'est pas moitié du corps et l'autre moitié du corps ici. La moitié avant, par exemple, la moitié arrière. Mais ici, c'est tout un côté. Donc, c'est-à-dire que quand on a tout un côté, on a aussi bien la partie avant, aussi bien la partie arrière. Eh bien, celui qui touche donc l'autre côté, lequel la tsura, la forme n'a pas encore été finie, quand même, il est tamé, il est impur, vu que tous les membres qui sont d'un côté, ils ont déjà été formés. Celui donc qui voit d'un côté, il voit donc tous les membres quand ils sont entiers, eh bien, c'est considéré comme un sharet qui est entier. Halacha yudbet. Besara sharetz, la chair d'un reptile, chez Nifsal ve'ivish qui a pourri, ve'nifsal milech la kelev à tel point que le chien ne peut pas le manger. Taor, c'est pur. Yavesh atchenasa kecher, si ça a séché jusqu'à que c'est devenu comme de la terre cuite. Lorsqu'on va le mettre dans de l'eau tiède pendant 24 heures, ça va redevenir comme c'était, mais ça rend impur. Veim lave, et sinon, si ça ne va pas revenir comme c'était, même si on va le mettre dans de l'eau tiède pendant 24 heures, tard, c'est pur. Va filo kochim tmim et le metame. Et quand on dit c'est pur, c'est pas juste que c'est pur, que c'est pas considéré donc un avatuma, une source d'impureté, mais peut-être ça sera impur comme des aliments qui sont impurs. Va filo kochim tmim et le metame. Ça rend même pas impur comme des aliments qui sont impurs, qui peuvent contracter l'impureté, vu que ça ne peut pas être même pas mangé par un chien, c'est pas considéré de la nourriture. Ahmed, varim amorim, dans quel cas s'applique que si le sheret est devenu sec, il rend pas impur, c'est c'est une partie du sheret qui est devenu impur, c'est-à-dire par exemple un membre ou un morceau qui a été coupé du sheret qui est devenu sec. Si on ne peut pas le faire redevenir frais, eh bien il est considéré, donc il est plus considéré comme un sheret, il n'a aucune impureté. Aval sheret, c'est yavash, shildo kayam. Mais dans un cas où c'est pas une partie du sheret, mais c'est tout le sheret qui a séché, et la colonne vertébrale, donc c'est-à-dire la colonne vertébrale avec tous les os qui sont rattachés à la colonne vertébrale, sont encore là, ou bien en chaîne nisraf, ou bien qu'il a été brûlé. Donc vrai, ce qui peut être brûlé facilement a été brûlé, mais shildo kayam, la colonne vertébrale, est encore là avec tous les os. Oil vetavlin kulo kayam, vu qu'il y a encore donc le squelette du sheretz qui est là, à rezem betame, il rend impur. Et le Ram dit, karov be'enai, il me semble, chez Tumazo bin divrem, que cette impureté-là, elle est d'ordre rabbinique. Halacha yud gimel, que zait mina nevela, s'il y a le volume d'une olive, d'une nevela, donc nevela, c'est les animaux qui sont morts que nous avons appris dans les chapitres 1 et 2, donc de Shar Avot Atuma, au Kadasha, Mina Sheretz, ou bien une lentille du Sheretz, donc on a appris dans ce chapitre-là, chez Tsamku, qui se sont retrécis, Vechasu, qui sont retrécis, donc qui sont manquants maintenant. Il n'y a pas la totalité de la quantité. À la base, il y avait la quantité, mais maintenant, il n'y a plus la quantité. Il n'y a plus une Adasha maintenant, ou il n'y a plus un Kezait. Donc ça dépend, parce que ce n'est pas les mêmes quantités. Pour la Neveila, pour l'animal qui est mort,
il faut un kezaït pour rendre impur. Et pour le sheretz, c'est une adasha. Eh bien, s'il n'y a plus maintenant cette quantité-là parce qu'ils ont rétréci, théorine, ils sont purs. Comme ça, ils ont rétréci. Il y a le soleil qui les a fait rétrécir, par exemple. Parot mikadasha mina sheretz. Maintenant, dans un cas où il y avait moins qu'une lentille du sheretz, donc il n'y avait pas la quantité pour rendre impur, ou parot mikizait une nevela, et il y avait moins que la quantité qu'il faut de la nevela, du cadavre de l'animal, pour rendre impur, parce qu'il n'y avait pas un kazait au volume d'une olive, chez Nid Perou, mais ils ont gonflé, ils les a mis sous la pluie, comme ça a gonflé, ve'amdu al kashio, et maintenant ils ont oui la quantité. En ce qui concerne le sheretz, il a une adasha, il a la taille d'une lentille. Et en ce qui concerne la nevela, il y a un kazaït de la nevela, mais tamim idivresof, ils m'y rendent impur par ordre rabbinique. Car en effet, ils n'ont pas eu leur quantité de manière naturelle. C'est par l'eau. Donc les sages, ils ont dit, vu qu'il y a une quantité, on a l'impression qu'il y a de la quantité juste d'un sheretz, juste d'une nevela, c'est la raison pour laquelle ils vont rendre impurs. Maintenant, dans un autre cas, que Ayashi ou Batrila, qu'au début, il y avait oui la quantité suffisante de nevela, il y avait oui le volume d'une olive d'un cadavre animal, ou bien que le sheretz de reptile avait oui la quantité suffisante, donc une lentille donc, pour rendre impur. Vetsanku, et ils ont rétréci. Comme on l'a dit, s'ils ont rétréci, ils rendent pas impur. Mais après, après à nouveau, ils ont gonflé, vrai par la pluie. Maintenant, ils ont oui la quantité. Vu qu'ils ont vu la mesure, la quantité, le poids qu'il faut, le volume qu'il faut, ils rendent impur comme c'était à la base. Din Torah, d'après la Torah, ça c'est pas par d'autres rabbiniques. Parce que le fait que de base ils avaient oui la quantité, on ne dit pas que le fait qu'ils ont enlevé leur quantité et à nouveau maintenant ils ont la quantité, ils sont devenus purs. Non, ils sont revenus à la base initiale et ils sont impurs. Le Ram nous dit qu'il en est de même aussi en ce qui concerne le mort qui rend impur. Et comment il rend impur? Il faut qu'il y ait un kazaït du mort, le volume d'une olive. C'est le même principe que s'il a rétréci, il n'avait pas le volume d'une olive, il ne rend pas impur. Si il n'avait pas un kazaït et il a gonflé donc avec de l'eau, avec de la pluie, jusqu'à qu'il a un kazaït, il rend impur par ordre rabbinique. Et si de base il y avait oui un kazaït et après il s'est rétréci et il y avait peu de kazaït, il rendait pas impur, mais après à nouveau il a repris son volume par de la pluie, eh bien il rend impur d'ordre biblique. Minator halakha yudalet hasheretz eno metame ad sheyamut. Le reptile ne transmet l'impureté, ne se rend impur uniquement une fois qu'il est mort. Tant qu'il est vivant, il ne rend pas impur. Hudzur Hashem. Si Hashem, leur tête a été coupée de ces reptiles, même si la tête elle est encore liée au corps, bien qu'elle a été coupée, il y a une partie donc qui est rattachée, et même si c'est Shiratim, ces reptiles-là, sont encore en convulsion, donc ils sont encore en train de bouger, comme la queue du lézard. Lorsqu'on coupe la queue du lézard, la queue elle-même, elle continue encore à bouger, comme Areilut Mein. Ils sont impurs parce qu'ils sont déjà considérés qu'ils sont morts. Dans le Rambam nous souligne, pour conclure donc ces lois-là, donc de ces Shiratim, que c'est uniquement eux qui rendent impurs. Chez Ashkatimur Masim Kulan, là nous dit que les autres choses que la Torah elle considère, donc la Torah dit qu'ils sont abominables, Massim, et des rampants, Kulan, tous, qui gonat Tzardea, comme par exemple la grenouille, va Nachash, le serpent, va Akrab, le scorpion, va Nadal, le Nadal c'est le Marberaglaim, que la Torah dit celui qui possède de nombreuses pattes, ve Kayot Sabem, ou toutes d'autres shratim qui sont similaires à cela, donc qui ne sont pas dans les 8 que nous avons cités au début du chapitre. Afalpi, Shen, Asurim, Bachila, bien qu'ils sont interdits d'en manger. En effet, la Torah dit clairement, que tous ces shratim, on n'a pas le droit de les manger. Mais quand même, en ce qui concerne donc l'impureté, ils ne sont pas un Av Atuma, un père d'impureté comme les 8 que nous avons cités, Aren Teorim Mikloum, et ils sont totalement pur, il ne transmet pas donc l'impureté de Avatum. Et quand le Ram dit qu'ils sont Torim Miklum, c'est-à-dire qu'il ne sait même pas qu'ils transmettent donc l'impureté des aliments impurs.
Ve'en lecha bechol shatzim asher metam memoto. Donc tous les shatzim, qu'est-ce qui rend impur lorsqu'il meurt? Uniquement, chutz mishvonat minim mfurashim batorah, les 8 qui sont mentionnés dans la Torah. Ici, donc, on a un tableau qui récapitule donc des lois de pureté et d'impureté que nous avons appris dans ce chapitre. Conclure avec un mot de Chassidut. Le rabbi ramène du livre Keilat Yaakov, ce qui est dit à propos de Shmona Shratzim, que dans ces 8 Shratzim, il y en a 7 plus 1, c'est-à-dire les 7, ils sont 7 qui sont inclus, donc de 7 autres impuretés, 7 fois 7 qui correspondent à 49 niveaux d'impureté. Et il y a le 50e niveau d'impureté qui s'exprime par la chulda, par la belette, par la taupe. Et il y a écrit donc Kol ma sheyesh bayam yesh bayabasha, tout ce qu'il y a sur terre, il y a dans la mer, à l'expression de choled, de la belette. En effet, de la belette ou de la taupe, il faut voir comment on traduit ça en fonction de comment on traduit. Donc, quel est le message qu'on est en train de dire ici? Qu'il y a les 49 niveaux d'impureté, mais les 49 niveaux d'impureté, ils ont aussi 49 niveaux de pureté d'un autre côté. Donc il y a ici une équivalence entre la pureté et l'impureté, mais il y a le 50e niveau, il y a le choled, donc il y a le char anoun, donc ce niveau-là, donc qui est complètement impur, que celui-là, donc il n'y a pas de pureté. Et comme c'était quand les Juifs, ils étaient en Égypte, que s'ils seraient passés dans le char Hanoun, à ce moment-là, ils n'auraient pas pu se purifier. Car en effet, le fait qu'il y a dans la mer, tout ce qu'il y a sur terre, la mer, ça représente le Almadid, qui est le monde qui est caché, qui représente donc un niveau de divinité qui est très grand. Et on nous dit, tout ce qui est dans la mer, tout ce qui est sur terre, il y a dans la mer. C'est-à-dire que tout ce qui est sur terre, qui des fois peut être impur, peut se purifier dans la mer. Ça, c'est les 49 niveaux. Mais le chol et la choula n'existe pas dans la mer. Donc ça, c'est un niveau d'impureté qui est très très fort. Mais le rabbi nous dit que tout ça, c'était lorsqu'on est sorti d'Égypte. Mitzrayim, Metzer Yam. Metzer Yam, Yam, c'est Yud et Mem, qui représente donc aussi donc Mitzrayim, le Yam, la mer, qui purifie, qui peut purifier donc certaines choses. Mais quand on est parti d'Égypte, Baracham, on s'est sauvé d'Égypte, parce qu'il y avait encore du mal en Égypte, on s'est sauvé en laissant le mal. Par contre, lorsque Mashiach va venir, il y aura le birour de Shar Hanoun, même dans les forces du mal, que le Noun va, même ce niveau-là, va aussi se purifier très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.